Le week-end prochain, les routes du pays des Olonnes verront passer de drôles de petites voitures bruyantes et colorées. Pour la 4e année, l'écurie Côte de Lumière, animée par une bande de copains passionnés de sport automobile, organise un rallye entre Sainte-Foy et l'île d'Olonne. L'hippodrome de la Malbrande accueillera le parc des véhicules ainsi que des expositions de tracteurs et de voitures américaines. Le spectacle s'annonce relevé si l'on en croit Patrice Dagneau, le président de l'écurie Côte de Lumière. On a un très beau plateau. On a fait le point hier avec Bruno. Donc, tout à fait. Voiture de qualité, enfin pas forcément un grand nombre, mais des autos de qualité où on pense qu'il y aura des bagarres dans toutes les catégories, les petites autos comme les grosses. Ce sera pas mal. Bon, ben, les roulements, c'est comme à l'habitude dans toutes ces épreuves-là. Le samedi, vérification administrative et technique des équipages et des véhicules, bien sûr, ainsi que reconnaissance du parcours à raison de 3 passages maximum par véhicule, avec une vitesse réglementée et respecter les riverains, bien évidemment, c'est simple. Bien sûr, les épreuves sont le dimanche. Premier véhicule 7 heures, enfin premier véhicule en spécial sur celle d'Olonne, parce que c'est celle d'Olonne qui est la première. Départ à 9 h de la première spéciale. De mémoire, ça doit être 9 h 20, quelque chose près, sur l'île d'Olonne, la deuxième, et ça va 4 fois. On est revenu au tracé d'il y a 4 ans, c'est-à-dire qu'on l'a refait dans le sens inverse, en prenant le départ au Petit Tracière, à Sainte-Foy, pour finir à côté de Super-U à Olonne, donc dans le bourg d'Olonne. Il nous faut sécuriser le parcours, et donc ça c'est avec, il y a les bénévoles qui mettent de la rubalise et des panneaux d'interdiction ou d'autorisation pour les spectateurs, mais il nous faut également sécuriser pour les pilotes. C'est grâce aux bottes de paille, donc 4 semi-remorques de paille qui vont être à mettre le dimanche, enfin un peu le vendredi et le samedi, mais surtout le dimanche matin de bonne heure pour nous. Nous faisons une exposition de voitures américaines. Alors aujourd'hui, nous avons 14 voitures américaines et un plateau de 10 tracteurs de collection. Parce que le tracteur de collection amène aussi du public. Donc le samedi et dimanche, nous aurons une animation de tracteurs, et le dimanche, nous aurons une animation de voitures américaines. Nous avons les sponsors qui font de l'animation cette année, qui est le Casino des Pins, à l'intérieur de la Malbrande. Donc nous avons un gros sponsor qui fait une grosse animation. On aura de l'argent à gagner ? Ça, je ne sais pas encore. C'est une surprise qu'ils nous font. Donc on aura une animation supplémentaire à l'intérieur de l'hippodrome. Enfin, chaque pilote dans sa catégorie, alors ça veut dire le groupe, la classe, enfin le groupe c'est le niveau de finition, le groupe et la classe c'est la cylindrée, marquent des points. Les 180 meilleurs pilotes de France se retrouvent pour une finale à la Coupe de France, donc qui sera au départ de La Rochelle, donc mi-octobre. Voilà comment on s'engrange les points. Alors les deux spéciales font en gros 5 km chacune, donc 4 fois chacune, ce qui fait un total de 40 km à peu de choses près, parce que de toute façon la réglementation nous oblige à pas dépasser les 40 km. Donc 4 passages, ils pourront aller les voir, parce que c'est ça qui est quand même important de savoir où est-ce qu'ils peuvent aller les voir. 2 endroits sur la première spéciale d'Olonne. Alors il y a une zone spectateur aménagée qui va être accès par le stade d'Olonne en fait. D'accord. La rue Émile Lancier, si je me souviens bien, c'est la rue Émile Lancier, qui sera fermée bien sûr parce qu'on l'emprunte, donc les gens pourront accéder par là. Il y a également une deuxième, enfin, sur la spéciale de l'île d'Olonne, un accès facile, c'est par le circuit Mécamax, le circuit de karting. C'est facile, c'est fléché de toute façon. Et puis après, il y a des zones qui seraient sympas. Le souci, c'est qu'on ne peut pas y aller, ou du moins, il faut se renfermer dans la spéciale. C'est-à-dire que quand vous y êtes et vous êtes obligé d'attendre la fin pour repartir. Donc c'est dommage parce que le nouveau parcours qui existe là à pied est assez sympa. Et les zones réservées aux spectateurs sont sécurisées. Sécurisées, indiquées donc. Je joue bien sur la sécurité. Rouge, interdiction. Je peux arrêter, nous pouvons arrêter le rallye si les gens sont dans le rouge. Je dis bien s'ils sont dans le rouge. Nos autos sont presque toutes équipées du même type de boîte de vitesse et dans le 6e rapport en haut, c'est 186 km/h. Quelque chose près. Mais elles ne peuvent pas aujourd'hui monter à 186 km/h. Il y a trop de techniques aujourd'hui, je veux dire. C'est une ligne droite pour aller. Ouais, il y a peut-être un ou deux endroits, mais il y a beaucoup de techniques aujourd'hui. Donc il y a des virages, donc ils sont obligés de jouer avec les rapports. Mais effectivement, il y a de la vitesse. Ça va aller à 140. Ouais, mais effectivement, quand on voit une petite route de campagne, bon, j'ai fait ça pendant.
chemin de France pendant 22 ans, donc un peu. Petite route de campagne, quand on est à 180 km/h, une petite route de campagne avec des arbres tout autour, la route n'est pas large. Patrice, alors comment se présente cette édition 2014 ? Se présente très bien pour moi. La seule chose que je demande, c'est le beau temps. C'est surtout le beau temps. Aujourd'hui, je pensais avoir plus d'engagés. J'en ai 64 inscrits et je suis très content vu la crise qu'il y a aujourd'hui. Les sponsors sont de plus en plus durs à trouver. Donc je les comprends tous. Moi, j'ai eu du mal à trouver mon budget publicité. Je suis content de faire le 4e rallye des Olonnes. J'espère que ça va continuer longtemps parce que on voit de plus en plus des demandes que nous ne pensions pas. Un sponsor est venu nous voir cette année qu'on n'attendait pas du tout. Donc ça veut dire que le rallye commence à se faire connaître. Donc merci à tous ces gens-là. S'il pleut, c'est sûr, il va y avoir de la glisse. Moi, je demande du beau temps pour faire venir du public, pour nous faire connaître encore plus. Et puis pour remercier les sponsors seront vus beaucoup plus et remercier les communes pour leur faire voir que leur travail a été donné de fond en caisse. Voilà.